Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma réflexion de la journée et qui tourne autour de la question suivante. Parmi tout ce que nous apprenons en développement personnel, en connaissance de soi, toutes les thérapies que nous faisons, si on pouvait garder deux choses essentielles qu'on pourrait utiliser au quotidien constamment, deux phrases, deux concepts autour de quoi tout tournerait. Qu'est-ce que ça serait en fait? Quels seraient ces deux concepts? Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai passé la journée à ça pour essayer de voir ce qui serait le plus pratique, le plus utile pour nous tous. Et il m'est venu deux choses que je vais vous partager avec vous. La première, ça serait bien sûr ce que beaucoup de gens connaissent, qui tourne autour de la loi d'attraction, qui est la phrase suivante: nous sommes les créateurs, nous sommes le créateur de notre propre existence. Nous sommes, chacun de nous, créateur de tout ce qui nous arrive, à 100%. Alors bien sûr, nous sommes co-créateurs, nous créons ensemble, mais pour ma part, pour ce qui me revient, prendre conscience à 100% que je suis le seul qui crée ce qui m'arrive dans ma vie. Je crée, c'est-à-dire j'émane, et après j'expérimente ma propre création, c'est-à-dire ce qui me revient vers moi après que j'ai lancé ma propre création. Donc ça, pour moi, c'est un concept vraiment utile, pratique, que certaines personnes connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a assez d'intervenants, il y a assez de personnes sur YouTube qui expliquent la loi d'attraction. Je ne vais pas développer ça. Par contre, il y a peu de personnes, j'observe que peu de personnes prennent le temps de conscientiser toute leur propre création. C'est-à-dire qu'à chaque instant, ou le plus possible, ils observent en fait qu'est-ce qui se passe en eux, qu'est-ce qu'ils ressentent, quel est leur propre ressenti, leurs sentiments dans l'instant présent, et les pensées qu'ils émanent. Les personnes qui font ça, et j'en fais partie, elles peuvent voir que à chaque fois, dans le futur, en fait, par rapport à la vision que nous avons de nous-mêmes, nos différentes croyances que nous avons sur le monde ou sur nous-mêmes, en fait, nous pouvons voir en fait que l'univers se conforme, que les retours que nous avons dans notre vie sont conformes à ce que nous avons projeté. Pour avoir expérimenté 20 ans ce processus et être très conscient de plus en plus de ce que j'émane, j'affirme que c'est absolument vrai. Simplement, voilà. Le problème, c'est que nous avons plusieurs personnages en nous, plusieurs désirs, et que chacun émane quelque chose. Donc, cette observation profonde de nous-mêmes, qu'on travaille dans la pleine conscience, nous permet de voir ces différents personnages en nous et de pouvoir un petit peu sentir ce que chacun attend de la vie, ce que chacun désire. Maintenant, le deuxième concept qui pour moi est très important, c'est que, ok, je sais ce que j'émane, je prends conscience que je suis le propre créateur. Maintenant, j'observe qu'en moi, il y a des parties de moi qui ne s'aiment pas. Donc automatiquement, si je suis propre créateur, je vais dans la partie dans le retour de ma création, je vais observer qu'en fait, j'obtiens du non-amour. Donc la deuxième partie, la plus importante pour moi, c'est comment je peux m'aimer à 100%. Et ça, c'est une grosse partie. Je prends conscience qu'en fait, il m'est difficile de pouvoir m'aimer totalement, puisqu'en fait, je suis né dans un monde où l'amour était rare. Dans ma famille, autour de moi, tout ce que j'ai vu, en fait, je peux prendre conscience que j'ai vu très peu d'amour autour de moi. Donc, en ayant observé très peu d'amour autour de moi, en ayant ressenti très peu d'amour, il m'est difficile de pouvoir m'aimer moi-même. Puisqu'en fait, je me suis senti jugé de plein de manières différentes. Je me suis jugé moi-même par rapport à mes propres comportements.
Donc s'aimer, c'est quelque chose de très compliqué. Maintenant, on peut observer que si vous ne vous aimez pas, ou les parties qui ne s'aiment pas, vous allez projeter automatiquement des choses négatives autour de vous, qui vont vous revenir, mais qui vont avoir une impulsion en co-création sur les autres. Donc si on veut arrêter ce processus-là, il est important de décider de s'aimer soi-même profondément. Et cela demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage, ça veut dire qu'il faut arriver à se pardonner, à se donner sa part, et accepter toutes les parties que nous n'aimons pas chez nous. C'est-à-dire à les voir, à pouvoir les observer avec amour. Quand je me sens indigne, quand je ressens profondément à l'intérieur de moi que je suis quelqu'un d'indigne, je regarde, je suis capable, juste par l'observation, de regarder cette partie de moi qui suis indigne et je ne la juge pas. Je vais y envoyer de l'amour, tout simplement. Et à chaque fois que je fais ça, je me rends compte que je suis aussi capable d'aimer. Donc toutes les parties que je ne vais pas aimer, toutes les parties que je déteste de moi, je les regarde tout le temps avec amour sans les juger. Et en faisant cela, petit à petit, je m'installe dans une projection, dans une émanation d'amour qui fait que automatiquement j'aurai des retours en adéquation avec ce que j'émane. Donc je rappelle les deux parties vraiment importantes. La première, j'observe que c'est moi qui suis à l'origine de ma création, par mon propre ressenti, la vision que j'ai de moi-même, comment je perçois le monde. Et chaque fois que je perçois que j'émane quelque chose qui n'est pas de l'amour, je m'arrête et je regarde cette chose-là que je ressens à l'intérieur de moi avec amour. Si je fais cela, je peux avancer sur mon chemin et transformer le monde entier. Merci de votre attention et je m'arrête parce qu'il pleut. Merci.